Quelle est votre définition de la justice? Alors, la justice, c'est d'abord une institution qui est chargée de régler les conflits et de faire respecter la loi de la République. La justice, c'est un mode de règlement des litiges, surtout. La justice, c'est... on part du constat qu'il y a un déséquilibre dans les relations sociales. Donc le droit, c'est un processus qui a pour objectif, donc la justice, c'est rétablir l'équilibre, puisqu'on est parti de ce constat qu'il y a eu un déséquilibre dans les relations sociales. Selon vous, à quoi servent les lois dans une société ? Justement, les lois, ça permet de poser des limites, entre autres pour le respect de la liberté de chacun. Et encore une fois, c'est pour pouvoir permettre de vivre ensemble en ayant des codes qui sont communs, qui sont connus et qui doivent être respectés. Quelle est la différence entre un délit et un crime ? On n'a pas les mêmes sanctions. Le délit est moins grave que le crime et donc on a une procédure différente en fonction de la gravité des faits. Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cette deuxième édition sur l'école Droit et Justice. Donc je suis Madame Craux, la proviseure. Donc merci à tous nos partenaires qui vont vous être présentés. Ça montre aussi à quel point c'est un sujet qui est intéressant et qui est porteur de sens. C'est sur l'éducation à la citoyenneté. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Et merci aussi aux élèves. L'éducation à la citoyenneté, c'est aussi la préparation de l'avenir de notre société. Et vous, ici, présents, aussi, il vous faut avoir la conscience que vous êtes les fabricants de la société de demain et que la culture, en termes de justice en particulier, mais de citoyenneté en général, est extrêmement importante. En particulier, il y a ce rapport que l'on doit avoir entre nous et la justice y participe. Pour qu'une société fonctionne, il faut que chacun se respecte et respecte l'autre. Et donc, le droit, c'est justement l'instrument de ce respect mutuel et du fonctionnement harmonieux. C'est pas courant quand même que les questions de droit soient évoquées dans une enceinte lycéenne. Bravo pour cette initiative qui va dans le bon sens parce que du droit, on en a besoin. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir des professeurs aujourd'hui aussi impliqués qui viennent vous apporter la justice jusqu'ici. Ça me fait bizarre d'être ici parce que c'est un lycée que je connais très bien parce que j'ai grandi ici. Donc c'est un peu un retour aux sources pour moi. Déjà pour remercier M. Gendouzi et M. Brahi ainsi que tous leurs collègues pour l'organisation de cette journée. C'est la première fois que j'y participe et je suis très agréablement surpris. Et félicitations vous également à tous ces lycéens qui avaient participé à ce projet parce que c'est un très beau projet. La loi, elle est ce que vous serez demain. Donc il faut aussi que vous gardiez ça à l'esprit, c'est vous qui la ferez la loi. Essayez de vous ouvrir parce que moi c'est à l'occasion de stages que j'ai découvert ces fonctions très peu connues du SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà. Je suis l'éducateur, un des deux éducateurs qui intervient sur le secteur de Villefranche-de-Rouergue. Les tables rondes seront l'occasion de pouvoir échanger effectivement sur mon parcours et aussi sur ce métier particulier de la justice qui est le métier d'éducateur PJJ. Les collègues ont très bien présenté le cœur de leur métier et de notre métier en général. Aujourd'hui, je représente la direction territoriale donc, de la protection judiciaire de la jeunesse et on couvre le Tarn et l'Aveyron. Nous avons vécu dans une rue qui s'appelle la rue de la Justice, donc je me suis dit que mon chemin était tout tracé. Et j'ai très rapidement voulu devenir avocat. Tout est possible encore pour vous. Il y a des carrières qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent être extrêmement épanouissantes. Ce métier d'avocat, moi je l'ai choisi. Dès le lycée, je savais que je voulais être avocat. Je voulais une profession où je serais à mon compte. Je tiens à vous dire aujourd'hui, s'il y en a certains parmi vous qui se destinent à la profession d'avocat, surtout, n'écoutez que vous. Écoutez votre ambition. Si vous le voulez vraiment, tout est possible. La justice et les avocats en particulier, ce n'est pas que lorsqu'il y a du négatif, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a de la délinquance.
et chacun des intervenants peuvent vous accompagner lorsqu'il y a aussi des événements heureux ou en tout cas vous avez besoin de conseils. Donc moi je suis avocat depuis 2012 et en fait j'ai fait un bac technologique au commerce. Voilà, donc je suis la preuve vivante que même quand on fait un bac tech, on peut y arriver. Le fait de pouvoir se rendre au tribunal, de savoir ce qu'est un tribunal correctionnel, de savoir ce qu'est un conseil de prud'homme, de savoir ce qu'est un procureur, un juge, c'est bien de pouvoir le vivre en direct plutôt que de le voir dans des livres sans savoir exactement à quoi ça correspond. Moi, je suis pour le coup aussi un exemple d'un cursus un peu atypique, puisque moi j'ai fait un bac, alors personne ne le connaît ce bac, si ce n'est les plus vieux comme moi, un bac F8, ça ne vous parle pas. Un bac F8, c'était un bac technique qu'on passait dans un lycée technique, et c'était un bac, monsieur le magistrat, ça vous dit rien ça? Je connais sur la touche clavier. Voilà, F8, donc ça n'a rien à voir avec le clavier. Un bac F8, c'est un bac médico-social. On intervient à tous les stades de la procédure, en alternative aux poursuites, avant les jugements et après jugement également. Voilà, et sur décision à chaque fois du magistrat. On est chargé de mettre en œuvre les décisions que les magistrats ont prises. Grâce à une entente, à une écoute, à un dialogue, peut se régler par une conciliation. Voilà, c'est simple, c'est bénévole. Enfin, je fais ça bénévolement, ça paraît peut-être étonnant, mais si vous voulez, c'est une fonction qui s'exerce après avoir cessé une activité professionnelle dans sa vie. S'il y en a qui sont passés par Carco en 3e, ils m'ont peut-être déjà vu intervenir sur les dangers d'Internet, puisque je suis aussi correspondant en nouvelles technologies. J'ai travaillé, j'ai persisté, j'ai eu mon baccalauréat économique et social. Et ensuite, on m'a dit, bon, tu es un petit peu trop jeune, à 18 ans, pour être sous-officier dès le début, donc on m'a proposé, j'en ai un adjoint volontaire. Faites ce que vous avez envie de faire, ne vous découragez pas, parce qu'on essaiera de vous décourager, mais ne vous découragez pas. Moi, j'ai une phrase de René Char qui me vient à l'esprit, c'est « Serre ton bonheur, saisis ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Voilà. Les petits bouilleurs de cru. Pour la majorité des cas où il y a violence, agression, des choses très graves. On met un petit énorme. Tout devrait dépendre. Ce qui a été mis en place pour la 3e édition. On continue avec les différentes questions que vous avez préparées. La question essentielle, c'est de savoir est-ce que l'État a le droit de
d'abord, merci donc aux élèves d'avoir été actifs donc, sur les différents ateliers. Au vu des sourires donc, de nos intervenants, je pense que ça a été au top. Merci donc les élèves, merci les encadrants, merci aux collègues de l'équipe pédagogique d'avoir animé donc, les débats. Merci Delphine, merci Hélène, merci Cathy, Lydie, Claire, Tariq, Carole, Sophie, Fatih et Sylvie, David, etc. Ensuite, merci à vous. Alors, donc merci l'équipe pédagogique et merci Carole. Merci à tous les intervenants. Merci M. Rabi, merci M. Coulon, merci Mme Courtin, Mme Meunier, Mme Diane, Mme Chérifi, Mme Hamout, Mme Brera, M. Carpentier, Mme Vionnet, M. Zdour, M. Roch, Mme Blancardi, Mme Cordero, Mme Brosse, M. Troyes, M. Zeil. Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? Après je ne vois plus derrière le poteau, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un de caché? Non, il n'y a personne. Donc merci à tous les intervenants, merci à Madame Benoît d'avoir été présente et de nous avoir aidés donc, sur le projet. Je vais demander à Madame Sillé de venir par là, donc proviseur adjoint, qui remplace Madame Crooks, qui est amenée à traiter donc d'autres dossiers. Je vais demander à Monsieur Roch de venir s'il vous plaît pour clôturer donc les débats. Et ensuite, si vous le souhaitez, certains intervenants, vous aurez la possibilité de dire rapidement un petit mot. Voilà, sur votre ressenti, sur votre action, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Éventuellement, si vous avez des propositions, nous sommes ouverts. Je vais laisser ma proviseure adjointe. Merci M. Gandouzi. Moi je voudrais avant tout remercier tous les intervenants parce que je n'ai que des échos positifs. Les élèves, super, vos professeurs sont super ravis de vous. Hein. Donc la journée s'est super bien passée. À renouveler M. Gandouzi. Hein. Et je remercie aussi bien sûr tous les enseignants pour leur investissement et le temps qu'ils ont consacré en amont à ce projet parce que je sais que ça a demandé beaucoup de travail. Voilà, vous pouvez encore applaudir tout le monde. Et Madame Crooks se joigne à moi puisqu'elle n'a pu être présente maintenant. Voilà. Merci Madame Sillé, merci beaucoup. Ensuite, donc, le premier magistrat de la commune, c'est Monsieur Roch. Voilà, je vais lui laisser clôturer en fait cette journée. Merci, mais vous me faites beaucoup d'honneur parce que moi malheureusement je n'ai pas pu rester en permanence à tous ces travaux. Mais simplement, à mon tour, je m'associe aux remerciements et aux félicitations parce qu'en fait, organiser une affaire pareille, c'est pas une petite sinécure. Hein. Vous pouvez être pleinement satisfait, c'est une grande réussite, je crois. Ça montre une grande ouverture de l'établissement, mais aussi bien évidemment des enseignants et des jeunes qui le fréquentent sur l'extérieur. Pour le maire de Villefranche, c'est une fierté. Je demandais à Mme Bencarelli si ça se faisait à Rodez, elle m'a dit qu'à sa connaissance pas. Donc si Rodez ne le fait pas, on peut être quand même fier dans notre petite sous-préfecture à Villefranche de pouvoir le faire. Continuez comme ça, vous êtes sur le très bon chemin. C'est la vie. Aujourd'hui, vous avez démontré, et on est fiers de vous tous, comme élèves, hein, et vous avez montré que vous êtes capables de vous tenir très bien, de vous investir sur un tel projet, avec un travail fabuleux sur la préparation, sur le contact avec nos partenaires et ainsi de suite. Je vous remercie très fort.